Le titulaire au poste de 9, c'est Ousmane Dembélé. Exactement. Et là, par rapport à Gonzalo Ramos, t'as un joueur qui est beaucoup plus Luis Enrique compatible, qui marque quand même un but, je crois que c'est tous les 148 minutes en Ligue 1. Et généralement, c'est des beaux buts, les gars. C'est-à-dire des buts ferranesques. Des buts dont seul Ferran Torres a le secret de les mettre, je vous assure. Hier, j'étais en train de regarder son triplé contre le Real Betis. On était à l'extérieur. Le Betis avait ouvert le score. Et puis à la 10e minute, t'as Ferran Torres qui va égaliser. Magnifique but, talonnade. Déjà le timing de l'appel pour ne pas être hors jeu. La finition, 2 minutes plus tard, c'est lui qui va mettre le 2-1 sur une passe décisive de Rouni Bardghji. La reprise, c'est-à-dire la balle va passer entre les jambes du gardien. C'est-à-dire des buts ferranesques, les gars. Et c'est ce qui va me manquer avec Ferran Torres au Barça, les gars. C'est ces beaux buts-là. Ce joueur clutch là. Et moi, j'aimerais bien voir qui viendra prendre sa place, qui va le remplacer, s'il sera capable de marquer le nombre de buts que Ferran Torres, c'est-à-dire déjà mettre 21 buts de la saison dernière. Parce que cette saison, j'annonce minimum 30 buts de Ferran Torres. Vous voyez, donc j'aimerais bien voir qui va remplacer Ferran Torres. On dit souvent que c'est lorsque tu paies quelque chose que tu connais sa valeur. En tout cas, qui est habitué à maximiser son temps de jeu, qui est habitué à pas forcément démarrer tous les matchs, parce que ce soit à City ou à Barcelone, il a aussi mangé les minutes qui n'étaient pas les minutes prime dans les plus gros matchs, mais il a répondu présent. Coupe du Monde, finale Coupe du Monde, les gars, il était entré en jeu. C'est un gars qui sait maximiser le temps qu'il a, il s'est rentabilisé. Coupe du Monde, le seul but du match à jamais dans l'histoire, les gars. Les finales à 3-4 buts, vous voyez, c'est bien beau. Mais le jour où on va devoir se rappeler de la finale de la Coupe du Monde 2026, Ferran Torres, les gars. Moi, franchement, encore une fois, comme Akliouche était une amélioration par rapport à Kangin Lee, je trouve que Ferran Torres est une nette amélioration par rapport à Gonzalo Ramos. Après, c'est toute la spécificité justement de ces transferts rentrants, notamment Akliouche et aussi Ferran Torres. C'est des joueurs qui vont accepter d'être numéro 12, en fait, tu vois, parce que tu as bien compris. Allez, vous êtes en train de voir Ferran Torres comme un 12e homme, toujours avoir ce second rôle-là. Mais je pense que Ferran Torres va s'imposer au Paris Saint-Germain de sorte qu'il aura ce premier rôle-là. C'est ce qu'il demandait au Barça. Et c'est pour ça qu'il est parti au Paris Saint-Germain, parce qu'il recherche ce rôle-là. Il sent qu'il est prêt aujourd'hui pour ce rôle-là. Il a 26 ans, il est à son prime, les gars. Les gars sont toujours en train de le voir comme le deuxième, machin. C'est ce que Ferran Torres ne veut pas. Que devant c'est déjà l'embouteillage, personne va décaler Kvara, Dembélé et Désiré Doué, c'est emballé, c'est pesé, ces mecs-là vont commencer les gros matchs et alors évidemment il y a la culture aussi de l'instant, de la performance, si les mecs sont mauvais évidemment il y aura sûrement un turnover, mais tu as bien compris que le 11 titulaire avec les 3 devant, c'est les 3 noms que j'ai cités, donc il faut que tu arrives. Après on l'a vu avec l'Espagne, c'est un impact player, il fallait justement trouver un joueur, ça a été ça. Qui est en mesure d'accepter ce rôle de je vais pas forcément être titulaire tous les matchs, et Ferran Torres c'est le mais joueur surtout attends, il va aller titiller, c'est pas juste Merci beaucoup de préciser qu'il va titiller. Il va titiller parce qu'il va ramener le mental de requin dans cette équipe-là. C'est ça Ferran Torres. C'est un compétiteur, c'est un gars qui aime accepter du challenge. Donc il va ramener ce mental-là Ferran Torres. Et vous verrez que au fur et à mesure que la saison va avancer, il aura ce rôle de numéro 1, là, d'être titulaire, de débuter. Vous allez voir, les gars. C'est pas un super sub. C'est pour leur mordre les mollets. Non, mais c'est un gars qui a quand même sorti au FC Barcelone. Écoutez, moi, je me sens pas valorisé. J'ai envie d'aller voir ailleurs. Voilà. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. Je pense qu'il a été... L'ambition, merci beaucoup pour ce mot-là. L'ambition de Ferran Torres. C'est un gars qui veut progresser. C'est un gars qui accepte des nouveaux challenges. Et c'est pour ça qu'il part au Paris Saint-Germain, les gars. Parce qu'il arrive dans une équipe qui a fait le back-to-back Champions League. C'est vrai qu'il n'arrive pas les mains vides, il n'arrive pas comme un joueur comme ça, là, lambda, qui n'a rien pris. Il arrive avec une Coupe du Monde, les gars. Et maintenant, il veut relever un nouveau défi, la Champions League. Et Ferran Torres n'est qu'à 3 trophées pour terminer le jeu, les gars. Je ne sais pas si on s'en rend compte. 3 trophées. Il a une Coupe du Monde, il a l'Euro. Maintenant, il lui faut la Champions, la Super Coupe et Coupe du Monde des clubs. Et Ferran Torres aura terminé le jeu. Donc, j'aime le mot ambition parce que son ambition cette saison, en restant au Barça, c'était d'être le titulaire, le number 1 après Lewandowski.
Et c'est ça qu'il demandait au Barça. Et puisque le Barça ne lui a pas fait confiance, ne lui a pas donné ce rôle-là, c'est pour ça qu'il part au Paris Saint-Germain, là où le challenge sera plus élevé. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'ambition. Aller titiller les Dembélé, les Kvaratskhelia, les Doué, pour avoir cette place de titulaire là, les gars. Et comme ils étaient en train de dire en début de vidéo, c'est un joueur Luis Enrique compatible. Et les gars, je pense que ça va marcher. Suite au départ de Lewandowski, qu'on ne le valorise pas contractuellement comme un avançant potentiellement titulaire. Donc même à Kliouche, en fait, il a beau avoir l'air d'être timide ou quoi que ce soit, je pense que c'est des compétiteurs, David. Donc non, mais des vrais compétiteurs. Leur place de titulaire, mais t'as une réalité qui est effective actuellement, c'est que les trois titulaires sont Dembélé, Désiré Doué, Kvara. Ça peut changer par rapport au fil de la saison. Mais enfin, je pense que par rapport à ça, on est d'accord. La seule question et l'interrogation que j'ai par rapport à Ferran Torres, c'est quelqu'un qui a quand même bien réussi à Valence et à Barcelone, un championnat qu'il connaît bien. Mais dès qu'il est parti en Première Ligue, qui est un championnat bien évidemment différent de la Ligue 1, mais t'as senti un petit peu un plafond de verre. Est-ce que finalement il n'a pas ce plafond de verre, ses limites sur les très très grands clubs? Alors Barcelone est un grand club, mais un grand club qui maîtrise, puisque je le répète encore une fois, c'est quand même un football qu'il connaît très bien. Là, il va se ressortir de sa zone de confort, arriver dans un club, alors certes, qui est géré par Luis Enrique, mais t'es d'accord avec moi, c'est différent. Ça veut dire que tu ne vis plus dans ta ville, tu ne parles plus la même langue, c'est une culture différente. Attention, ça à prendre en considération. C'est juste le petit questionnement que j'ai quand Ferran Torres est parti à l'étranger, ça n'a pas tu t'es un peu creusé la tête. Mais moi, je ne pense pas qu'il a ce plafond de verre là. Je pense que avec un coach comme Luis Enrique, en fait, Luis Enrique a déjà prouvé que c'est les joueurs qui se limitent. C'est les joueurs qui se limitent. On l'a vu avec Ousmane Dembélé. Personne ne voyait Ousmane Dembélé atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. On voyait Ousmane Dembélé comme un flop. On ne voyait pas Ousmane Dembélé à ce niveau s'asseoir sur la table des grands aujourd'hui. Et même quand on écoute un Hakimi par exemple, Hakimi nous dit que Luis Enrique a changé sa façon, ouvert sa vue sur le football. De voir le foot de manière large, c'est-à-dire de voir très loin en fait. Et donc moi je pense que ça sera le cas pour Ferran Torres sous Luis Enrique. On se rappelle aussi que Ousmane Dembélé ratait énormément de choses. C'est-à-dire des choses qui sont simples, faciles, les goals ouverts, le face-à-face. Ousmane Dembélé les ratait. Mais aujourd'hui, on a un Ousmane Dembélé qui est mortel devant les goals, qui a progressé dans sa finition. Donc vous pensez que Ferran Torres, s'il remet les clés à Luis Enrique, ne va pas progresser dans sa finition? Parce que qu'est-ce qu'on reproche à Ferran? C'est ses ratés. Je ne pense pas que ce qu'on a vu de Ferran jusqu'à présent, c'est ça son plafond. Pour essayer de trouver des... Non, mais je comprends. Il a fait son transfert à City, ça n'a pas vraiment fonctionné. Oui, ça n'a pas fonctionné parce que c'est la première ligue aussi et que c'est très... Regarde du Paris Saint-Germain, quand tu pars et que tu sais, moi j'ai joué dans différents pays, on a le sentiment que ça reste du football. Quand tu changes d'un championnat à un autre, c'est des footballs différents. Ouais, là, c'est une mentalité différente, c'est des coéquipiers différents, c'est une langue différente. J'imagine qu'il a l'intelligence, le QI football et les qualités pour s'imposer, en tout cas pour réussir au Paris Saint-Germain. Mais j'ai toujours cette interrogation sur un joueur qui a finalement que briller en Espagne. En tout cas, on verra. Je pense que Ferran Torres va surprendre. Je pense que Ferran Torres va dépasser les attentes cette saison sous Luis Enrique. Il a dit, je pense que le PSG est le club idéal pour remporter la Ligue des Champions. Est-ce qu'il a tort, les gars? Il n'a pas tort. Présentement, quand on parle de Champions League, on mentionne premièrement le Paris Saint-Germain. On va pas mentionner le Barça. On va pas mentionner le Real Madrid. On peut encore te mentionner un Bayern avec la façon de jouer du Bayern. On peut te mentionner peut-être un Arsenal avec sa solidité. Mais quand on parle de Champions League, là, à l'instant T, c'est le Paris Saint-Germain, les gars. Donc pour un joueur qui veut absolument remporter la Champions League et que le Paris Saint-Germain se présente devant lui, c'est le Paris Saint-Germain pour remporter une Champions League, les gars. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un manque de respect envers le Barça là-dedans parce que j'ai vu plein de Barcelonais réagir à ça hier. La majorité ont pris ça très mal. Mais les gars, je ne pense pas que Ferran Torres avait l'intention de se moquer du Barça, de vanner le Barça. Et voilà, il nous a fait une lettre, il nous dit merci. Coulez, avant toute chose, je veux vous remercier pour tout. Qui n'est pas ingrat, le Ferran Torres. C'est un garçon qui a un très grand cœur, les gars.
Porter ces couleurs ont été une immense fierté. Vous pensez qu'il n'y a pas de sincérité dans ce qu'il dit? Il a juste écrit ça comme ça là. Tout ce que j'ai vécu au Barça durant ces 4 années et demie m'a rendu meilleur footballeur et meilleure personne. Pendant tout ce temps, Barcelone a été ma maison. Je suis arrivé en promettant de tout donner et c'est pour cela que j'ai travaillé. Toujours avec l'objectif d'aider l'équipe, de ramener le Barça là où il méritait, au sommet. Dans ce club, j'ai laissé des amis à l'intérieur comme à l'extérieur du vestiaire, ainsi que beaucoup de personnes qui nous ont tous rendus meilleurs. Ensemble, nous avons été champions avec le Barça et beaucoup d'entre nous l'ont également été avec la sélection. Merci, Força Barça. Des mots vraiment touchants de la part du Ferran Torres, les gars. Moi, je ne vois à aucun moment où il y a de l'ingratitude, où il a manqué de respect au club. Je ne vois pas, les gars. Moi, je souhaite à Ferran Torres le meilleur au Paris Saint-Germain. Le Barça n'a pas voulu le faire confiance en tant que titulaire, ce rôle de lead là. Good and fine. Maintenant, on verra bien qui va arriver. On parle des Suarez, des Miku Tatsi, de Lautaro Martinez. On attend de voir. Est-ce que tu vas remettre ta saison entre les mains de Hamza? I don't know. Mais bon, en attendant, il y a un match amical ce soir contre Basel. Le Real Madrid aussi va jouer contre le Schalke 04. Et puis, pour nous les continentaires, la finale de la CAN féminine contre le Malawi. On espère que on pourra avoir notre première étoile chez les filles, bien sûr. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.